Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ce livre-là peut t'aider à maigrir plus efficacement. Bonjour, c'est Jean-Philippe Perrault et je suis absolument ravi de te retrouver pour t'aider à mettre en place de nouvelles habitudes quotidiennes et t'aider comme ça à reprendre le contrôle de ta silhouette et de ton poids. Alors, je te parlais de ce livre, je l'ai relu là très récemment. En fait, c'est un livre qui a eu un énorme succès au moment de sa sortie et puis le concept même du bouquin a été remis en cause par des gens qui ont, notamment des journalistes qui ont étudié un petit peu le phénomène de société. Ce bouquin, c'est Miracle Morning. Le Matin Miracle, c'est un bouquin qui a été écrit par un gars qui a traversé de nombreuses épreuves dans sa vie et qui a trouvé comme moyen de s'en sortir, de mettre en place une routine matinale. Il en a fait un bouquin qu'il a extrêmement bien marketé, donc qui a été très bien diffusé. Les gens se sont mis à pratiquer. En plus, il raconte ça d'une manière très stimulante, très motivante. Donc beaucoup de personnes ont commencé à mettre en place une routine telle que celle-là dans leur vie quotidienne. Et finalement, beaucoup de personnes ont commencé à empiéter sur leur temps de sommeil pour mettre en place une routine comme ça, et donc en empiétant sur leur temps de sommeil, ils ont commencé à en avoir des désagréments, des désavantages. C'est ce qui a été pointé par certains journalistes. Mais bref, moi je te dirai un petit peu comment tu peux mettre ça en place sans avoir de désagréments dans ta vie à toi, dans le but de maigrir, d'accord? Mais avant de parler de comment tu peux le faire, je voudrais qu'on parle de ce que ça peut t'apporter. Déjà, tout simplement, ce que ça peut t'apporter de mettre en place une routine de ce type-là, d'accord? Donc le concept qui est proposé par Hal Elrod, l'auteur de ce bouquin, c'est de mettre en place une routine basée sur 6 activités. D'accord? C'est ce qu'il appelle les life savers, donc littéralement en français les sauveurs de vie, ce qui peut donc sauver ta vie d'une certaine façon, l'améliorer en tout cas. Donc il y a 6 activités, 6 items, c'est le S, le A, le V, le R, le S, le V, le E, le R, le S de savers. Le premier S, c'est le silence. Donc, il te propose de commencer ta routine, ou en tout cas d'incorporer dans ta routine une phase de silence. Qu'est-ce que le silence peut bien t'apporter pour maigrir? Alors, le silence, c'est quoi? Le silence, ça peut être, si tu es croyant ou croyante, si tu as une confession religieuse, ça peut être la prière. Tu vois, quand tu peux prier en silence. Ça peut être aussi la méditation. Ça peut être aussi simplement un temps de réflexion. Un temps de réflexion intérieure où tu laisses ta pensée divaguer entre guillemets sur ce qui peut te poser problème actuellement. Ça peut être aussi un temps de gratitude, par exemple, un moment où tu prends le temps de remercier la vie tout simplement pour ce que tu possèdes déjà, pour toutes les qualités que tu as, pour tous les bonheurs que tu vis, etc. etc. Donc il te propose d'incorporer un temps de silence, et ce temps de silence, eh ben, tu vas pouvoir le mettre à profit, soit pour diminuer ton niveau de stress, pour mieux gérer ton niveau de stress au quotidien, et Dieu sait que c'est important puisque beaucoup de personnes en surpoids, pas toutes évidemment, mais beaucoup de personnes en surpoids, peut-être que tu en fais partie, ont des difficultés à gérer leur niveau de stress chronique, ou alors ont des vieux bagages émotionnels qui leur pourrissent la vie, qui les font rester dans un schéma où ils ont du mal à retrouver un peu confiance en eux, ou à retrouver une certaine santé, etc. Donc si tu es dans le cas d'une situation de stress chronique, tu peux mettre à profit cette pratique du silence par la prière ou la méditation ou la gratitude, etc. pour calmer tes émotions, reprendre un petit peu. Tu vas démarrer ta journée dans un état d'esprit plus serein. Si tu démarres ta journée dans un état d'esprit serein comme ça, globalement, tu seras plus à même de mieux maîtriser tes émotions dans ta journée. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, tu seras plus facilement à même de gérer tes émotions. D'accord ? Donc ça, c'est le silence. Tu peux le pratiquer comme ça. Le deuxième, ce sont les affirmations. Le A de affirmation. Là encore, les affirmations, comment est-ce que tu peux les pratiquer de manière adaptée à la perte de poids? Eh bien, tout simplement, tu peux te conditionner. En fait, tu peux l'utiliser comme un conditionnement cérébral. Le fait d'enregistrer en profondeur dans ton inconscient, dans ton subconscient, en répétant des phrases, en répétant ton objectif. Tu dois déterminer ton objectif, et si tu ne l'as pas encore fait de manière très précise, je t'invite à le faire. C'est très important quand on veut faire quelque chose, quand on veut atteindre un objectif, c'est très important de le déterminer de manière précise, en temps, en heure, en quantité, enfin bref, de déterminer un ensemble de paramètres. On en reparlera dans une prochaine vidéo, je crois que j'en ai déjà parlé plus avant, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais notamment, tu vas pouvoir, durant ces affirmations, tu vas pouvoir te répéter intérieurement, je pèse tant de kilos à telle date, c'est ton objectif. Si aujourd'hui, là, on est au mois de mai 2020, si aujourd'hui tu fais 85 kilos et que ton objectif c'est d'en faire 75, si ton objectif est d'atteindre ce poids-là en fin d'année,
Je pèse 75 kg le 31 décembre 2020 en faisant ça, en faisant ci. Voilà, tu peux répéter aussi des affirmations sur ce qui te stresse. On parlait du stress avant. Si le boulot te stresse par exemple, tu peux répéter des tas d'affirmations que tu choisiras toi en fonction de ta propre vie. Mais tu vas pouvoir répéter des affirmations du type je m'épanouis profondément dans mon travail en pratiquant telle chose, en m'investissant dans telle méthode, en m'investissant dans telle tâche, etc., etc. Tout le monde peut vivre sa vie de manière différente. Même si les circonstances restent globalement les mêmes, tu peux les regarder de manière un petit peu différente et les interpréter de manière différente et donc vivre de manière différente. Donc tu peux choisir de te conditionner ton cerveau, de faire un conditionnement cérébral en pratiquant ces affirmations. D'accord ? Le V de Savers, la troisième lettre, c'est le V de visualisation. Là encore, la visualisation, tu vas essayer de te visualiser et de ressentir dans ton corps le prochain toi, comment tu seras une fois que tu auras atteint ton objectif. Ressens ce que ça va changer physiquement en toi et ressens ce que ça va changer psychologiquement en toi. Et commence déjà à te voir et à te sentir et à te visualiser comme tu voudrais être. Comme tu voudrais être et pas comme tu es aujourd'hui. Le corps, regarde-toi dans le miroir, tu vois, tu fermes les yeux et tu t'imagines, tu visualises que tu regardes dans le miroir et tu vois le corps que tu veux avoir. Tu visualises que tu fais du sport avec un partenaire, une partenaire et que tu as les sensations physiques de légèreté, de vitalité, tout ça, les sensations que tu voudrais avoir, pas celles que tu as aujourd'hui. Tu peux imaginer aussi que, je ne sais pas, peut-être que si tu es célibataire aujourd'hui, tu peux imaginer que tu as construit une relation avec une personne et tu t'imagines vivre cette relation avec les sensations physiques et les sensations de bonheur psychologique que tu voudrais avoir et que tu n'as pas encore aujourd'hui. Donc ça, c'est la visualisation. Tu vas essayer de te visualiser, toi, dans les circonstances idéales pour toi, une fois que tu auras atteint ton objectif de perte de poids. D'accord ? Toujours visualiser et ressentir ce que tu veux obtenir. Ok ? Ça, c'est le V pour visualisation. Le E qui vient après, Savers, le E après le V, c'est le E de exercice. Là encore, ça paraît évident, mais comment tu veux perdre du poids de manière durable surtout, si tu ne pratiques pas un minimum d'activité physique, un minimum d'exercice physique. Et c'est l'occasion, cette routine est l'occasion de mettre en place un quota minimal d'activité physique. Alors ça peut être, je ne sais pas, ça peut être du vélo d'intérieur si tu as un vélo pendant 15-20 minutes, une demi-heure si tu as le temps. Ça peut être de sauter, de faire des jumping jacks, ça peut être de faire des abdos sur un tapis, ça peut être de faire des pompes, ça peut être de faire des squats pour te muscler les cuisses. On a déjà parlé de l'intérêt de se muscler et pas que de faire de la marche et de la course et de la natation, mais l'intérêt aussi de se muscler, de renforcer ses muscles qui sont très gourmands au repos. Donc le E des savers, des life savers, c'est une excellente occasion dès le matin de mettre ton corps en marche, de mettre ton corps en fonctionnement et de lancer cette notion d'activité physique dès le matin. Ok ? Le R qui suit, c'est le R de reading, lire. Donc là encore, tu as plus de chances de maigrir durablement si tu prends le temps de lire des livres qui concernent la minceur. Ça peut être des bouquins sur la nutrition. Si tu penses manquer de connaissances sur la nutrition que tu vas approfondir, profite de ta routine matinale pour lire 10 à 15 minutes tous les jours sur la nutrition ou sur le sport ou sur la gestion du stress, la gestion des émotions, etc. Ou comment faire que ta vie, tu la vives mieux et que tu sentes plus de gratitude et que donc tu sois plus détendu au quotidien. Comment tu peux faire pour améliorer tes compétences professionnelles et donc être plus épanoui au travail et mieux gérer la sphère du travail, avoir moins d'impact émotionnel négatif et donc ne pas avoir besoin ou de grignotage ou ne pas avoir de troubles de ton métabolisme hormonal qui pourrait faciliter la prise de poids. Tu vois le truc, c'est essaye vraiment d'utiliser ce temps de lecture qui est inclus dans cette routine matinale pour te focaliser sur des livres qui peuvent t'aider ou à augmenter ton niveau de connaissance directement pour maigrir ou à augmenter tes compétences pour te sentir mieux dans toutes les autres sphères de ta vie. Ok ? Et la dernière lettre, le S, Savers, le S à la fin, c'est le S de scribing qui en anglais veut dire écriture, écrire. Et l'écriture, là aussi, va pouvoir avoir un impact extrêmement positif puisque tu vas pouvoir écrire notamment
les affirmations que tu as faites avant. Et le fait de les écrire va t'aider à les ancrer d'une autre manière dans ton corps. Parce que tu vas les lire, tu vas être concentré dessus, tu vas être focalisé dessus. Tu vas les écrire en accumulant les lignes, etc. Tu peux l'écrire pendant 5 minutes tous les matins et tu vas te focaliser là-dessus. Tu peux aussi écrire les prochaines actions à mettre en place dans ta vie à toi pour maigrir efficacement. Qu'est-ce que tu dois changer? Qu'est-ce que tu dois supprimer? Qu'est-ce que tu dois ajouter? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Qu'est-ce que tu dois faire mieux, faire plus dans ta vie à toi, dans ta vie quotidienne? Quelles sont les nouvelles habitudes, au passage que j'aime aider les gens à prendre, j'aime aider les gens à les mettre en place? Quelles sont les nouvelles habitudes que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie pour maigrir plus durablement et maigrir peut-être plus facilement, plus efficacement et plus durablement. Ok? Donc je te répète les 6 lettres, les 6 activités qui sont proposées par Hal Elrod dans sa routine. Le premier S, c'est silence, silence. Le A, ce sont les affirmations. Le V, les visualisations. Le E pour exercice. Le R pour reading, la lecture. Et le dernier S pour scribing, l'écriture. Donc tu peux t'offrir tous les matins, dans ta routine matinale, un temps de silence, prière, méditation, gratitude, ce que tu veux, la forme que tu veux, mais un temps de silence. Un temps d'affirmation où tu affirmes l'objectif que tu veux atteindre pour te conditionner au niveau cérébral. Le V de visualisation pour continuer à faire rentrer cette idée, cet objectif au niveau cérébral, pour continuer à te conditionner. Le E d'exercice physique pour augmenter dès le matin ton niveau d'exercice physique. La lecture et l'écriture pour augmenter tes capacités, augmenter tes compétences, augmenter tes connaissances, et puis l'écriture pour encore impacter différemment ton cerveau sur tes objectifs, ou au contraire pour écrire tout ce que tu dois mettre en place ou supprimer ou rajouter dans ta vie quotidienne. Okay? Maintenant, je te disais en début de vidéo, si tu fais tout ça tous les jours, tu risques vraiment de te fatiguer. C'est ce qui a été constaté au niveau social par les journalistes qui ont enquêté sur les grosses communautés de pratiquants du Miracle Morning. Tu as des gens qui n'ont pas changé grand-chose dans leur vie quotidienne, mais qui se sont mis à se lever tous les jours 1 heure plus tôt pour pratiquer une routine comme celle-là. Et 1 heure plus tôt, donc ils ont dormi 1 heure de moins tous les jours de l'année. Et ben ils se sont aperçus, les gens qui ont enquêté là-dessus, quand même, que bien souvent, au lieu d'avoir une amélioration de la qualité de vie, la plupart des gens avaient perdu en qualité de vie. Okay? Et c'est pas le but d'une telle routine. On veut pas que tu perdes en qualité de vie, on veut que tu gagnes en qualité de vie, que tu arrives à perdre du poids plus facilement, plus efficacement et surtout définitivement. Donc moi je te conseille pas, pour pratiquer cette routine, je te conseille pas de pratiquer les 6 activités forcément tous les jours. Tout va dépendre de ton niveau d'énergie, du temps que tu as, de l'heure à laquelle tu vas spontanément te réveiller. Est-ce qu'il te faut un réveil? Est-ce que tu te réveilles spontanément le matin, etc. Mais essaye de trouver quelque chose, une façon de la mettre en place qui soit cohérente pour toi. D'accord? Par exemple, tu peux te dire 3 fois par semaine, je vais pratiquer la visualisation ou l'écriture. Tous les jours, peut-être, si pour toi c'est important et que ça ne te prend pas beaucoup de temps, tu peux pratiquer un temps de silence tous les jours. Moi, j'essaie de le faire avec la méditation tous les jours. Par exemple, voilà, donc la méditation, je la fais tous les jours, c'est le temps de silence, ça je le fais tous les jours. Ensuite, les affirmations. Les affirmations, je les fais aussi tous les jours parce que ça ne prend pas un temps fou. Les visualisations, elles sont très vite faites. Moi, j'ai pris l'habitude de visualiser plutôt le soir parce que je le sens mieux. Voilà, quand je visualise le soir, je ressens mieux ce que je visualise que si je le fais le matin. L'exercice physique, j'en fais un peu le matin, mais après, je peux très bien sauter certains matins si après, je sais que dans la journée, je peux dégager du temps, par exemple, pour aller faire un footing, ou tu n'es pas obligé d'aller courir le matin. Ensuite, la lecture. Eh bien, la lecture peut te prendre plus de temps. Moi, je sais que je ne suis pas un lecteur rapide, ça me prend du temps. Donc, si j'ai un peu de temps, que ce soit le week-end ou pendant le confinement ou pendant les vacances, je peux lire le matin. Effectivement, mais sinon, je peux lire n'importe quand dans la journée. Je ne vais pas me forcer à me lever plus tôt le matin pour faire mon temps de lecture le matin. Tu le gères comme tu peux et comme tu veux. Pareil, l'écriture, soit tu prends 5 minutes pour écrire le matin, soit si tu te sens plus inspiré pour écrire le soir ou un autre moment dans la journée, fais-le à un autre moment. Peu importe, tu n'es pas obligé de faire ces 6 activités le matin en te levant plus tôt, en mettant systématiquement ton réveil et en finissant avec des valises sous les yeux parce que tu seras épuisé de te lever tous les jours 1 heure plus tôt. Okay? Cette routine est celle qui est proposée par l'auteur. À toi de l'adapter dans ta vie à toi, dans ta vie quotidienne. Mais essaye vraiment de mettre en place une routine quotidienne comme celle-ci, où tu pratiques différentes activités
Et au final, plusieurs activités comme ça tous les jours. Parce que tu vas voir que tu vas vraiment, en pratiquant une routine comme ça, tu vas vraiment rester focalisé davantage sur ton projet de perte du poids, sur ton projet d'amincissement. Et c'est vraiment dommage de se priver d'une routine qui t'aide à mettre en place des habitudes, mais d'une manière facile. Quand tu fais une routine comme ça, c'est très facile de mettre en place des habitudes qui vont tenir après dans le temps. Tu vois, j'ai plus besoin de penser à la routine, moi par exemple pour aller méditer le matin, etc. Ça se fait tout seul, ça devient presque un besoin parce que c'est un plaisir et ça me permet de démarrer la journée avec un état d'esprit qui est très positif d'une part et très serein d'autre part. Ok ? Donc à toi de mettre en place. Je te mettrai un lien sous la vidéo si tu veux aller voir le livre Miracle Morning de Hal Elrod. Tu pourras cliquer sur le lien ci-dessous pour aller voir directement le livre, et si tu veux te le procurer, tu pourras l'acheter via ce lien ou chez ton libraire préféré à côté de chez toi. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai enregistré un atelier vidéo dans lequel je parle des 5 erreurs les plus fréquentes chez les gens qui veulent perdre du poids durablement et qui n'y arrivent pas. Et je te parle aussi des 5 piliers sur lesquels je travaille en accompagnement avec les personnes qui ont besoin de perdre du poids définitivement. Encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est pas te faire perdre du poids pour l'été prochain, ça ne m'intéresse pas, je veux te faire perdre du poids si tu en as besoin de manière définitive pour que tu te sentes mieux de manière définitive. Donc si cet atelier vidéo t'intéresse, je te laisse cliquer sur le deuxième lien en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur cette même chaîne YouTube. Ciao.